Bonjour, j'aimerais illustrer ici quelques-unes des différences entre un coup en draw et un coup en fade grâce au graphique de Trackman. Donc le coup en draw, pour un droitier, c'est une balle qui part à droite de la cible avant de revenir vers la gauche. Un coup en fade, pour un droitier, c'est une balle qui part à gauche de la cible avant de revenir vers la droite. Donc nous avons à gauche ici Chad Campbell et on a en gris la ligne de cible et avec la courbe en violet, on a sa trajectoire de balle. Donc on voit bien qu'elle part à droite de la cible avant de revenir vers la gauche. Donc ça c'est le draw. L'Irlandais Peter Lawrie à droite, on voit sa balle commencer à gauche de la cible avant de revenir vers la droite. Ça c'est le fade. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est très important de comprendre? C'est le fait que c'est la face de club essentiellement qui détermine l'angle de projection, l'angle d'un vol de la balle. C'est-à-dire que là où est orientée la face de club à l'impact va déterminer plus ou moins là où démarre la balle. Pour le coup qui part en draw, c'est-à-dire droite-gauche, si la balle ne démarre pas à droite de la cible, elle va forcément finir à gauche de la cible, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour le joueur. Donc un joueur qui veut être super efficace avec un draw, la balle doit partir à droite de la cible avant de pouvoir revenir vers la cible. Cela veut dire que la face de club lors de l'impact doit être ouverte, c'est-à-dire alignée vers la droite de la cible lors de l'impact. Et c'est effectivement ce que l'on voit dans le cas de Chad Campbell. Le chiffre en bas à gauche, face angle, face de club, orienté 2 degrés vers la droite. Pour Peter Lawrie, c'est le contraire. Il frappe un fade, trajectoire gauche-droite. Donc pour lui, pour commencer sa balle à gauche de la cible, sa face de club doit être orientée à la gauche. Et c'est ce qu'on voit, face de club, moins 3,2 degrés. Donc si j'illustre ceci avec les graphiques Trackman, ça nous donne ces petites flèches rouges. Donc on voit bien la flèche dans le cas de Chad Campbell qui est orientée vers la droite, et dans le cas de Peter Lawrie qui est orienté vers la gauche. Une chose que l'on entend très souvent est le fait qu'il faut viser la face de club vers la cible et à l'adresse et essayer de la maintenir de cette façon telle qu'on la retourne face à la club à l'impact. En réalité, cela est extrêmement difficile et pas forcément bénéfique du tout pour le joueur. Tout ce que l'on est en train d'essayer de faire, c'est créer un effet, une courbe, une trajectoire qui est prévisible. Donc il y en a qui préfèrent jouer en draw, il y en a qui préfèrent jouer en fade. Il faut simplement que l'orientation de la face de club soit compatible avec la trajectoire qu'essaye de créer le joueur. Si on imagine la difficulté déjà qu'a quelqu'un qui est en train de faire un sport tel que le tir à l'arc pour viser directement vers une cible qui est très loin devant, imaginons la difficulté que l'on a nous en tant que golfeur avec la balle qui est par terre sur le sol, avec le club qui est sur un angle incliné, très difficile de viser de façon très précise. On veut simplement que cela soit compatible et prévisible avec nos trajectoires de balle. Donc maintenant, pourquoi la balle prend un effet? Donc avec une bonne frappe de balle, avec un bon contact de balle, pour que la balle de Chad Campbell revienne vers la gauche, après être partie vers la droite, il faut que le chemin de club soit encore plus vers la droite que la face de club. Et c'est ce qu'on voit, chemin de club 3,1 degrés vers la droite. Le contraire pour Peter Lawrie, il faut que le chemin de club soit encore plus vers la gauche que sa face de club. C'est ce qu'on voit, moins 4,8. Donc si je représente ça avec les graphiques Trackman, cela nous donne ces deux lignes bleues. Donc on a le draw Chad Campbell, face de club ouverte par rapport à la cible lors de l'impact, mais fermée par rapport au chemin. Peter Lawrie, on a la face de club fermée par rapport à la cible, mais ouverte par rapport au chemin. Si on reprend l'exemple de Chad Campbell, et on voit launch direction, c'est-à-dire direction d'envol de la balle, on voit le chiffre 2,2. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que la balle va commencer en réalité toujours quelque part entre la face de club et le chemin de club, mais toujours beaucoup plus proche de la face de club. Donc avec un driver, c'est de l'ordre de 85% en priorité de la face de club. Donc c'est pour ça que le 2,2 est beaucoup plus proche de face de club de 2 que de chemin de club 3,1. Et pareil pour Peter Lawrie. Donc si on regarde ces deux swings, on va voir qu'ils ont des mouvements très différents, mais ils sont en train de créer des chiffres très différents également pour créer deux trajectoires qui sont en réalité à l'opposé l'une de l'autre, mais qui sont les deux très efficaces. J'espère que vous avez bien retenu. Face de club détermine là où va commencer la balle. Le chemin de club par rapport à la face de club va déterminer la courbe. Pour un draw, on veut que la face de club soit ouverte à la cible pour un droitier. Pour un fade, on veut qu'elle soit fermée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.